Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, avec cette parabole, n'est pas en train de nous montrer comment nous asseoir lors de nos festins. Ce serait une interprétation simpliste de la parole de Dieu. Entre autres choses, parce que l'organisation des festins, l'organisation des fêtes varie non seulement selon les cultures, mais aussi selon le temps, les époques qui passent. Ce n'est pas la même chose une fête en Afrique qu'en Europe, par exemple. Ce n'est pas la même chose une fête du XVe siècle qu'une fête du XXIe siècle. Le Seigneur n'est donc pas en train de nous montrer les dispositions de comment nous asseoir et comment se comporter lorsque nous allons à une fête. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des fêtes qui ont déjà tout le nécessaire et où tout le monde sait où s'asseoir. Et donc, l'exemple que le Seigneur montre dans l'évangile d'aujourd'hui tombe, il n'a plus de sens. Ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est la grande vertu chrétienne, la vertu qui est venue comme remède, comme solution au péché de nos premiers parents. La vertu qui vient donner un sens à la vie du chrétien, la vertu de l'humilité. La liturgie de la parole de ce dimanche englobe donc le champ lexical de l'humilité depuis la première lecture que nous avons lue du livre de Ben Sira le Sage. L'humilité. L'humilité comme la vertu des vertus. L'humilité comme la grande vertu chrétienne. Celle qui vient corriger l'orgueil de nos premiers parents. Si le premier couple est tombé par orgueil, un deuxième couple, le premier couple qui a été un mari et une femme, un deuxième couple, celui-là cette fois-ci, une mère et un fils, viennent corriger le péché de l'orgueil avec une vertu, la vertu de l'humilité. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas ce qui l'égalait à Dieu. Il s'est fait tout petit, humilité. La Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, humilité. Où il y avait orgueil, nos premiers parents, le salut, la rédemption nous vient parce qu'un autre couple vient nous enseigner l'humilité. Et Ben Sira le Sage, dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, nous dit: la condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. La racine du mal réside dans l'orgueil. Celui qui est orgueilleux s'éloigne de Dieu, parce qu'il croira qu'il a déjà tout, parce qu'il croira que rien n'est au-dessus de lui. Comment vas-tu demander pardon si dans ton orgueil tu crois que tu es parfait? Comment vas-tu
te mettre à genoux et prier le Seigneur? Si dans ton orgueil, tu crois que tu es un super-homme, comment vas-tu demander non seulement pardon à ton prochain, mais aussi en toi-même, faire un examen de conscience si pour toi tu es immaculé, c'est-à-dire sans tache? L'orgueil, c'est la racine de tous les maux. L'orgueil, c'est ce qui nous éloigne le plus de notre Seigneur. Et le contraire, l'humilité, c'est ce qui nous donne la vie. C'est la vertu qui nous rapproche du Seigneur. C'est la vertu qui nous donne la foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans humilité. Comment vas-tu croire en Dieu si tu n'es pas humble? Si tu ne reconnais pas qu'il y a un être au-dessus de tous les êtres? Comment vas-tu demander pardon si tu n'es pas humble? Si tu ne te dis pas, je ne suis pas immaculé, je ne suis pas parfait, et que donc, je peux offenser, je peux tomber, et cela ne m'empêchera pas d'aller vers l'autre et lui dire, je suis désolé, je te demande pardon. Allez demander pardon à Dieu et demander pardon à son prochain. Comment vas-tu te mettre à genoux si pour toi, tu es l'homme le plus puissant du monde? Lorsque le Seigneur veut racheter son peuple, il vient avec une médecine, il vient avec un remède, le remède de l'humilité. C'est la vertu des vertus. C'est ce qui construit notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas humilité. Il n'y a pas de relation avec Dieu si l'homme ne reconnaît pas sa condition de créature. Et si l'homme ne reconnaît pas sa condition de pécheur, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de gratitude. S'il n'y a pas humilité, comment vas-tu remercier si tu crois que tout ce que tu as et que tout ce que tu es te viennent de toi-même et de tes efforts? Dieu a bien voulu racheter l'homme en passant par une grande vertu. Et il nous a montré l'exemple par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui étant Dieu s'est fait homme. Lui qui étant Dieu a accepté d'affronter la réalité de l'homme. Lui qui étant Dieu a affronté la réalité de la croix. Il nous a montré un autre exemple, l'exemple de notre Sainte Mère, la Vierge Marie, elle qui était l'Immaculée, elle qui portait en son sein le Seigneur lui-même, a accepté d'aller rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth, a accepté les douleurs que son fils a vécues. Donc, premier enseignement, l'humilité nous rapproche de Dieu. L'humilité est la racine de notre foi. L'humilité est la racine de notre relation avec Dieu. C'est la pierre angulaire de notre relation avec Dieu et en conséquence de notre relation avec le prochain. Maintenant, qui est humble? Qui est cet homme humble qu'appelle Ben Sira dans la première lecture que nous avons écoutée? L'homme humble a deux caractéristiques. Nous avons déjà parlé de la première. Il est reconnaissant. Il reconnaît sa condition de créature devant Dieu et sa condition de pécheur devant Dieu et devant son prochain. Parce que parfois nous nous comportons devant ceux qui nous entourent comme si nous étions des sans taches, comme si nous étions des parfaits, comme si nous étions des super-hommes, comme si nous étions le centre du monde. Premier enseignement, reconnais ta condition. Reconnais ta condition de créature et reconnais ta condition de fragile, de faible, de débile. Reconnais ta condition d'être humain avec toutes les caractéristiques que cela comporte. Tu n'es qu'un être humain. Malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as, tu n'es qu'un être humain. Et devant Dieu, tu devras le reconnaître et donc te mettre à genoux devant ton Seigneur. Et devant les hommes, tu devras le reconnaître et donc traiter les autres comme tu veux que le Seigneur te traite, comme le Seigneur te traite et comme tu aimerais que les autres te traitent. Première caractéristique donc de l'humilité,
la reconnaissance. Je reconnais qui je suis et je reconnais que ce que je suis et ce que j'ai me viennent, oui, de mes efforts, parce que je me suis sacrifié pour étudier, parce que j'ai créé une entreprise, parce que je passe des nuits blanches en train de chercher, en train de planifier, programmer ma vie, oui. Mais à la fin, tes efforts ne valent rien s'il n'y a pas une source de grâce. À la fin, tes efforts, tes sacrifices ne valent rien si ce n'est pas le Seigneur qui te conduit, si ce n'est pas le Seigneur qui te fortifie. Mais maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur résume la vertu de l'humilité en une phrase. Il dit, en effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur ne dit pas, celui qu'on abaisse sera élevé. Non. Le Seigneur ne dit pas que c'est celui qu'on abaisse qui sera élevé, mais c'est celui qui s'abaisse, c'est-à-dire celui qui accepte par sa propre volonté de s'abaisser, celui qui accepte les humiliations. Par exemple, combien de fois tu es humilié, combien de fois autour de toi des gens t'humilient. Ce n'est pas parce que tu es humilié que tu seras abaissé, non. C'est parce que tu acceptes cette humiliation en l'offrant au Seigneur que tu seras élevé. Dans la lecture de la parole de Dieu, nous devons savoir entrer dans les détails pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que parfois, quelqu'un pourra dire, j'ai été humilié, alors le Seigneur va me récompenser pendant que tu es en train d'utiliser la vengeance. Non. C'est parce que tu as accepté l'humiliation, c'est parce que tu as accepté d'être abaissé que tu seras élevé. Comment te comportes-tu lorsque tu es humilié? Comment te comportes-tu lorsqu'on te donne la dernière place? Comment te comportes-tu lorsqu'on ne reconnaît pas tes efforts? À la maison, comme parent. Comment te comportes-tu lorsque tes enfants n'arrivent pas à te dire merci pour les efforts que tu fais? C'est dans cela qu'on reconnaît l'humilité. Pas parce que tu as été humilié ou parce qu'on t'a rabaissé, mais parce que tu as accepté l'humiliation, parce que tu as donné un sens à l'humiliation que tu as reçue. Beaucoup ont été humiliés et beaucoup continueront de l'être. Dieu veut que nous ne soyons pas humiliés et Dieu veut en plus que nous ne soyons pas des humiliateurs. Mais la réalité est autre. Tu es parfois humilié, rabaissé. Quelle est la réponse que tu donnes? Vengeance. Quelle est la réponse que tu donnes? Tu cries à l'injustice? Peut-être vrai. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est d'accepter l'humiliation en son nom. Accepte d'être humilié. Cela ne veut pas dire que tu devras accepter l'injustice. Il y a des concepts qui vont ensemble dans notre vie de foi. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter comme femme d'être tabassée par ton mari parce que je veux être humiliée. Non. Il y a des concepts qui vont ensemble. Tu devras demander justice. Mais pendant que tu demandes justice, tu devras accepter l'humiliation. Le Seigneur, lorsqu'il nous enseigne, parce qu'il a touché nos réalités, c'est cela l'incarnation. Dieu n'est pas venu en tourisme sur la terre. Et Dieu ne nous a pas enseigné depuis le ciel. Tout ce qu'il nous a enseigné, il l'a vécu lui-même. Et le salut de Dieu, le salut que le chrétien vit, c'est parce que son Seigneur est passé par les épreuves, par les humiliations, par tant de croix dans la vie. Et il est bon de le savoir. Dieu lui-même, fait homme, a vécu, a fait l'expérience des croix que nous portons dans nos vies. Tu es humilié, tu es rabaissé, tu es incompris. Accepte cette humiliation.
Pendant que tu demandes justice, pendant que tu demandes gratitude, accepte cette humiliation. Transforme cette humiliation en force. Parce que quiconque s'abaisse, quiconque accepte d'être abaissé, celui-là sera élevé. L'humilité, c'est la vertu mère, chers frères et sœurs. Et lorsque nous acceptons, bien que ce soit difficile, ne croyons pas que pour la Vierge Marie, c'était si facile que ça. Parce qu'elle était immaculée, alors c'était facile pour elle. Et ne croyons pas que pour notre Seigneur, parce qu'il était Dieu, c'était facile. Non. Bien que ce soit difficile d'accepter les humiliations, bien que ce soit difficile d'accepter d'être mis à la dernière place, nous, parce que la parole de Dieu est le guide de nos pas, nous donnons un sens aux croix, aux souffrances, aux douleurs, parce que le Seigneur les a vécues. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à reconnaître notre condition de créature, notre condition de faible, de pécheur, mais aussi notre condition de ceux-là qui, dans leur relation avec les autres, reconnaissent les faiblesses, mais aussi qui acceptent les humiliations, qui acceptent le rabaissement. Dieu t'invite donc à vivre la grande vertu, la vertu qui est venue donner le salut aux hommes, la vertu de notre Seigneur. Lorsque le premier Adam est tombé par orgueil, le second Adam est venu relever l'homme par l'humilité. Lorsque la première Ève est tombée par orgueil, la seconde Ève, notre mère, la Sainte Vierge Marie, est venue donner la vie parce qu'elle a été humble devant Dieu et parce qu'elle a pratiqué la vertu de l'humilité. Reconnais que tu es créature devant Dieu, reconnais tes faiblesses et accepte des moments où tu es rabaissé, les moments où tu es humilié. Donne un sens aux croix de ta vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.